Bonjour, voici le tirage de guidance pour le mois de mai pour le signe des poissons. Alors, le premier arcane qui ressort pour eux, qui amène la tendance générale, c'est pas très glorieux, mais c'est le poignard. Alors, le poignard, c'est deux choses. C'est la trahison, c'est une période où on peut avoir une trahison qui est pas obligatoirement faite ce mois-ci, mais qui est là, qui fait mal. Alors qu'elle soit professionnelle, personnelle, peu importe, il y a une trahison qui est là, qui fait souffrir. Le poisson est un signe qui est très réceptif, très fragile, mais qui se sent trahi. Et il y a le poignard représente aussi le lien qui se coupe. Il y a quelque chose qui est là, qui est stoppé, qui est arrêté. Donc un lien qui peut être toxique, mais un lien, quelque chose qui s'est coupé malgré soi. Donc quelque chose qui amène des bouleversements peut-être imprévisibles. De toute façon, il faut savoir quand même que le premier décan a Uranus toute l'année dans son décan en sextile et va amener des bouleversements certainement libérateurs, mais qui peuvent être surprenants, imprévus. Euh, le deuxième et le troisième décan, surtout c'est limitrophe, hein, ont Neptune dans leur signe, donc amènent aussi bien quelque chose de spirituel, mais peuvent amener justement ce genre de trahison. Neptune peut déclencher ce genre de problématiques, de nébulosité, de choses pas claires qui peuvent être pour eux une sorte de trahison, ou en tout cas quelque chose qui se stoppe. Pour le côté travail, il est sorti la main de Fatma. Alors, la main de Fatma est plutôt encourageante. C'est euh, au niveau professionnel et financier, il est dit que quelles que soient les embûches, quelle que soit la trahison, quel que soit euh, l'arrêt professionnel que vous avez subi, la main de Fatma règle le problème. Vous allez trouver des solutions, ou en tout cas, on va vous en donner. Votre activité va redémarrer. Cette protection fait qu'il n'y a pas péril dans la demeure. On a un aboutissement favorable. Donc effectivement, quel que soit, c'est une belle protection. Il faut savoir quand même que les poissons sont souvent des gens chanceux qui, euh, qui ont quand même des coups de bol malgré l'adversité. Et c'est exactement ça. Vous pouvez avoir une adversité au niveau professionnel et financier, mais l'issue est là, la protection est là. Donc, en tout cas, vos guides, le ciel va vous envoyer une aide qui sera bénéfique pour que vous puissiez retomber sur vos pieds. Au niveau personnel, il y a le trésor. Alors le trésor, c'est l'argent, mais c'est l'abondance. Donc ce sont des gens qui sont ce mois-ci dans une phase d'abondance plutôt sympathique. Alors encore que pour leur signe et surtout pour le deuxième, le troisième décan, Vénus étant en Gémeaux, elle leur apporte un carré, donc un carré à Neptune, qui amène beaucoup de désillusions, un manque d'amour. Il peut y avoir quelque chose qui est très anxieux au niveau sentimental. Ça peut ne pas tourner comme ils veulent en ce moment. En tout cas, sur le mois de mai, ça va être compliqué, surtout avec une Vénus en Gémeaux, quand même, qui est là jusqu'à début juillet. Donc, ça tire, voilà, enfin, ne, je dis pas que vous ne pouvez pas rencontrer, mais en tout cas, avec un carré, ça peut être une période où on est tristouné, où c'est difficile. Mais peut-être que vous ne savez pas voir, l'arcane trésor montre quand même ce côté abondance d'amour. Euh, Peut-être que si vous ne pouvez pas avoir l'amour de la personne que vous voulez, vous avez l'amour des vôtres. En tout cas, il y a une notion d'abondance sur vous, comme vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un qui est soit confortablement nanti et qui vous aide aussi. Donc c'est non négligeable, c'est cette chance que peuvent avoir les poissons de rencontrer des gens qui sont là pour eux aussi, et c'est une autre forme d'aide ou d'amour de toute façon. Donc
un mélange entre l'amour et l'argent et le confort d'une vie. Au niveau santé, c'est le brouillard. Alors, c'est ennuyeux, c'est une carte moyennement bonne. Le brouillard peut donner deux interprétations différentes. Alors, le brouillard, ça peut être tout à fait psychique, une période d'anxiété, de perturbation, de rumination. Donc, les poissons sont les spécialistes pour avoir des hauts et des bas psychologiques. Donc, c'est quand même, le brouillard représente pas mal ça. Notre esprit embrumé, vous le comprendrez. Et donc, c'est une période où ils naviguent à l'aveugle et où ils perdent quand même confiance en leur vie, en leur destinée, alors qu'ils sont hyper connectés. Les deux derniers décans sont connectés à Neptune, et en fait, c'est votre confiance qui va tout faire. Donc, ils sont à dure épreuve, parce que le poisson fait partie de ces signes qui n'ont pas vraiment confiance en eux, et plus particulièrement chez les femmes. Donc, attention. Le brouillard, c'est aussi attention aux excès de cigarettes. Le brouillard, c'est la fumée de cigarettes, donc attention à tout ce qui est, et aux intoxications. C'est symptomatique, le brouillard, du virus, donc de tout ce qui est grippe et virus beaucoup plus grave. Donc attention à tout ce qui est dans l'air et tout ce qui se respire, tout ce qui est respiratoire, poumons, bronches. Il y a une fragilité ce mois-ci, donc soyez très vigilants. En ce qui concerne le message des anges, vous avez l'archange Samuel, l'expérience de vie. Donc effectivement, comme nous tous, nous sommes dans une phase initiatique. Hein. Les poissons, avec surtout le deuxième, troisième décan, avec Neptune dans leur signe et dans leur décan, encore plus. Effectivement, c'est une période très spirituelle, qui les fait replonger dans des questionnements métaphysiques. Donc c'est une période d'initiation, ça c'est sûr, avec cet enfermement. Je ne pense pas que ça convienne vraiment aux poissons, qui ont besoin justement de sortir de leur torpeur, parce que c'est un signe qui réfléchit beaucoup, qui a tendance à sombrer. Donc l'enfermement peut ne pas être très positif pour eux, sauf s'ils arrivent à sortir de cette torpeur par la création. Beaucoup de poissons sont dans l'écriture, dans la musique, dans la poésie. Donc il faut qu'ils expriment leur créativité par, par, par l'art. C'est obligatoire. C'est la seule solution pour se sauver. Alors, que dit cette carte? Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Voilà, donc ne croyez pas que parce qu'on est dans une phase un peu d'inertie, il ne peut rien se passer. Il y a une notion de surprise qui va vous remettre le pied à l'étrier, et il vous est demandé justement de vous concentrer sur cette créativité, sur cette connexion que vous avez à Neptune actuellement, qui va vous permettre de déployer vos ailes, comme dit l'arcane, de pouvoir être créatif, avoir des idées. Cela dit, le premier décan n'est pas laissé en compte, puisqu'avec Uranus en sextile, Uranus est aussi tout ce qui est idée géniale, tout ce qui vient brutalement dans la vie. Donc les trois décans sont concernés par ce message. Le message du Tao, c'est les excès. Alors voilà, c'est un signe, c'est vrai que le poisson est un signe d'excès. Excès d'alcool, d'alimentation, excès de sexe aussi, excès de drogue, de médicaments. C'est un de ses défauts. Tous les poissons ne sont pas dans cette configuration-là, bien entendu. Tout dépend leur évolution. Mais là, on dit attention au surmenage, à tout ce que vous avez sur vos épaules, aux obsessions que vous allez avoir. En fait, beaucoup de poissons vont se sentir engloutis ou sous un monceau de problèmes insurmontables. Donc attention, essayez de voir les choses différemment, essayez de vous apaiser. Je ne dis pas que la tâche est aisée, mais peut-être que vous avez une vision bien pessimiste de la situation. J'ai pour habitude de dire que dans chaque problème, il y a une solution. Et je pense que c'est la loi de la nature de nous mettre un problème et de nous donner la solution, quelle qu'elle soit. C'est pas toujours les solutions qu'on a envie, mais en tout cas, attention,
heu, aux excès, au surmenage, à tout ce que voilà, tout ce qui va être néfaste pour vous. Le dernier arcane qui est la vérité intérieure. Alors c'est très amusant parce que ces 2 arcanes représentent vraiment les 2 personnalités du poisson. L'un qui va être, dépressif, déprimé, fragile, au moindre problème, c'est l'effondrement total parce qu'ils sont dans une hypersensibilité les poissons et donc ils vont rentrer dans ces excès, donc à boire, outre mesure et à tomber peut-être dans l'alcoolisme. J'en ai connu pas mal, qui avaient cette problématique, qui vont tomber dans un burn-out parce qu'ils vont être excédés. Le poisson, c'est tout ou rien, hein. Soit il est gros travailleur, soit il fait rien du tout de ses journées, hein. Donc la fatigue mentale aussi est quelque chose qui épuise. Donc et de l'autre côté, vous avez ce poisson spirituel qui, lui, va rentrer dans une plénitude parce qu'il va utiliser ses pleines capacités. Plutôt que de sombrer dans le noir, il aura décidé de s'élever et va utiliser ses capacités de connexion, d'intuition, de réceptivité pour se sublimer. Et là, c'est ce que dit le Tao, vous avez votre vérité intérieure, votre sagesse du cœur, vos visions, ce sont des visionnaires, ce sont des gens qui ont beaucoup de talent. Encore une fois, ils sont connectés, donc les artistes poissons sont hyper inspirés, donc, mais ce sont aussi des gens qui peuvent se porter vers la spiritualité comme l'aide aux autres, hein. Beaucoup de poissons sont dans le médical, dans l'aide aux autres, hein. Ce sont des gens très dévoués, peut-être parfois trop, hein. Ils sont peut-être donc et ça peut l'excès d'aide aux autres peut les amener justement à être submergés par les obligations qui ne sont pas les leurs. Donc il y a une réflexion importante à faire ce mois-ci parce que ça peut être un sentiment dans lequel vous vous ressentiez et pour le coup, vous pouvez vous sentir trahi. Alors que fondamentalement, la plupart des poissons font pour les autres parce que c'est spontané, ils sont dans une compassion très importante et ils attendent inconsciemment le retour, le même retour des autres et se sentent trahis quand ça ne vient pas. Mais fondamentalement, il faut que vous preniez conscience que ce que vous êtes capable de faire, les autres ne sont pas obligatoirement obligés de le faire et ne vous ont pas obligatoirement demandé de le faire. Donc, essayez de ne pas vous surcharger de responsabilités que vous n'avez pas. Méditez plutôt. Réfléchissez positivement au pourquoi, au comment des épreuves, pourquoi vous vous sentez trahi et avancez parce que vous avez aussi cette protection qui est très importante. Vous n'êtes pas des malchanceux, vous ne faites que votre malheur, ce n'est pas pareil. Voilà pour les poissons, j'espère que pour cette guidance du mois de mai, j'espère que ça vous a plu et que bien on se dit rendez-vous pour cette rubrique le mois prochain.